Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance annuelle pour l'année 2026. On va la découvrir ensemble ce que les cartes ont à vous dire, les messages qui sortent pour vous. Et pour ce faire, je procéderai en tirage trimestre par trimestre. Comme ça vous donnera un visu pour chaque période un petit peu par rapport à ce qui vous attend dans le déroulé de l'année 2026. Je compléterai ces tirages par deux autres messages, l'un sur la sphère des activités et un autre sur la sphère relationnelle aussi à l'échelle de l'année 2026. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère que ces messages pourront vous aider et vous guider. En tout cas, c'est l'intention que je pose lors de chacun de mes tirages. Et vous pourrez aussi retrouver chaque semaine des tirages hebdomadaires et chaque mois les tirages mensuels, signe par signe. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite, mes chers cancers, ce que l'on souhaite vous communiquer pour cette année 2026. Et je vais d'abord commencer par la carte qui vient vous transmettre le message clé de 2026. Hein, si ça devait se limiter à une seule carte, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire? Qu'est-ce qui compte le plus? Alors, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 7 de coupe. Donc quand on est sur les coupes, on fait référence à tout ce qui est émotionnel, très fort, hein, de manière très forte, et d'autant plus pour vous qu'ici, avec ce 7 de coupe, on vous parle peut-être d'un rêve qui est enfoui depuis longtemps en vous et que vous avez envie de concrétiser, ou en tout cas de construire, ce qui vous permettra de vous en rapprocher. Donc ici, visiblement, on est sur une année 2026 où on est sur la construction de quelque chose pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez vivre, probablement depuis longtemps. On va aller explorer déjà avec le premier trimestre. On va voir ce que cela nous dit pour cette année 2026. Donc une année de construction pour vous. Construction et le fait d'assouvir aussi ses envies et de tout faire pour. Alors la première carte qui a sauté. Ici, on est sur un message de confiance. Hein, on vous dit voler en toute confiance, faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Ce que je ressens ici pour ce début d'année 2026, c'est un petit peu comme si tout allait bien se goupiller pour avancer en votre sens. Il est possible que vous attaquiez cette année avec le sentiment d'avoir plein de choses à faire, peut-être de ne pas savoir par quel côté commencer, d'avoir des projets en attente et que vous êtes pris par le quotidien qui prend le dessus sur tout ça. Eh bien ici, voilà, ce que je ressens, c'est un petit peu comme des cases qui se cochent au fur et à mesure que l'on avance dans les choses que l'on met en place. Et petit à petit, ça se fait en fait. Tout arrive à terme. Peut-être pas dans les délais que vous vouliez, mais c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que vous puissiez avancer. Donc ici, on a clairement un message de confiance pour vous dire que tout va bien se passer, ou dit autrement, ça va le faire. Voilà. Donc d'attaquer vraiment cette année avec cette confiance. Très important. Et regardez, la carte que nous avons ensuite, c'est la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. On en revient donc à ce tout premier message annuel qui nous parlait de construction par rapport au fait de réaliser quelque chose que vous souhaitez réussir à mettre en œuvre probablement depuis un certain temps. Pour certains, les cancers, vous aurez l'impression de vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre. Mais évidemment, ça ne vient pas tout seul. Il y a peut-être des sortes d'efforts ou de travail à fournir pour cela. Ça se fait pierre après pierre, et enfin dans l'idée de porter sa pierre à l'édifice. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai l'impression que vous avancez, alors lentement peut-être pas, mais vous avancez sûrement vers la beauté du monde que vous souhaitez incarner autour de vous. Donc pour certains, ça peut être, vous avez eu très envie d'apprendre quelque chose, et bien vous allez vous mettre en route. Vous avez très envie, je sais pas moi, de faire des travaux, de rafistoler quelque chose, et bien vous allez le faire, vous allez vous y attaquer, ça prendra le temps qu'il faut, mais le fait de savoir que vous êtes déjà engagé dans la démarche, ça sera déjà énorme. Et puis la suite suivra son cours évidemment. Vous avez peut-être un objectif de reconversion, peut-être que vous espérez pouvoir vivre des choses sur un plan plus personnel, et bien j'ai l'impression que vous allez tout faire pour que cela puisse se concrétiser, quelles que soient les démarches qu'il faudra réaliser. Vous savez qu'il faut commencer en fait. Et ensuite, la troisième carte que nous avons, on vous parle d'un voyage épique. Et on vous dit, vous avez déjà volé jusqu'ici. Donc, vu le jeu qu'on utilise, on est sur le fait d'avoir déjà œuvré. Hein.
Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Voilà, vous êtes déjà en très bon chemin. Hein, on est sur une énergie qui se rapproche un petit peu du 9. Alors on a le 8 ici, mais qui se rapproche un petit peu du 9 au tarot de Marseille, où on vous dit ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez comme ça. Il y a déjà eu une croissance, il y a déjà eu une évolution dans votre vie. Mais le summum, il n'est pas encore atteint et c'est ce vers quoi vous allez aller durant cette année 2026 et ça commence dès le début. Donc des choses qui se mettent en place, peut-être que pour certains, je ressens l'énergie de personnes qui sont en train soit d'embellir leur habitat ou peut-être de chercher à acheter ou à déménager ou à faire de la place aussi, quelque chose où on veut se sentir mieux chez soi ou dans son environnement et on y travaille jour après jour. C'est pas tant la quantité qui compte, c'est plutôt la régularité. Et le fait de se mettre dans cet état d'esprit où vous participez pleinement à l'amélioration de votre environnement. Pour pouvoir ensuite asseoir quelque chose d'autre dessus. Vous allez à l'essentiel pour l'instant. Et regardez, nous avons ici la carte du chemin. Ouais, on vous parlait de confiance ici, de continuer à avancer. Et bien ici, c'est un peu comme si on vous disait, voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit tu as trouvé la bonne direction, maintenant il faut construire le chemin, ce que tu fais de tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. C'est presque donner un sens ou une dimension, je ressens qu'il y a un côté spirituel aussi là-dedans, mais bref, de donner une dimension en plus dans tout ce que vous avez mis en œuvre. Et c'est un petit peu l'idée de passer la deuxième vitesse, en quelque sorte. Et regardez, soleil intérieur avec la loi de l'attraction. On est en train de vous dire ici que plus vous allez faire des choses qui auront sens, qui feront sens pour vous, des choses qui vous plaisent, et plus cela va vous amener des choses qui vous seront favorables. C'est-à-dire qu'on est en train de vous conseiller d'être pleinement aligné avec vous-même et d'être enthousiaste, d'être heureux ou heureuse dans la vie, parce qu'en étant sur cette vibration, d'ailleurs je vais bientôt, dans quelques jours, mettre en ligne l'accès offert dont j'avais parlé à ceux qui me suivent déjà, au programme sur les vibrations. Donc évidemment, je vous le dirai, je pense, avec la vidéo de janvier, pour que vous puissiez vous connecter et récupérer ce programme qui sera gratuit pendant quelques temps pour les personnes qui me suivent. Et justement, ici, on vous parle de cette vibration, vous vous élevez en vibration parce que vous êtes en train de devenir ce que vous devez devenir, en fait, dans votre vie. Et pour moi, on est sur un moment où vous allez vivre les meilleures années de votre vie, les meilleurs moments de votre vie. Ou construire en tout cas quelque chose qui vous permettra par la suite de vivre les plus belles années de votre vie. Et donc ici, avec le voyage éthique, on a la carte de suivre le courant. C'est un peu comme si vous aviez déjà mis en œuvre beaucoup de choses, et bien maintenant, vous continuez dans cette dynamique. Donc, amis Cancer, tout ce qui se passe au premier trimestre n'est pas complètement nouveau pour vous, dans le sens où c'est la suite de quelque chose que vous avez déjà commencé. Mais c'est l'idée que ça se consolide, que c'est en train de prendre une place plus importante dans votre vie. Et plus vous vous investissez dans ce que vous faites, et plus ça sera couronné de succès, et plus ça vous ouvrira des portes. Par exemple, si je vous parlais tout à l'heure de se mettre, d'être bien dans son environnement, de faire de l'amélioration de lieu de vie ou du rangement, des choses comme ça, ben ça va vous libérer de la charge mentale et ça vous permettra ensuite de donner pleinement vie à des projets qui vous attendent. Donc pour moi aussi, on est sur une étape socle pour attaquer la suite de 2026, mais c'est une étape essentielle parce qu'elle consolide ce que vous avez déjà réalisé par le passé. C'est comme une preuve de plus pour vous, de là où vous en êtes, pour ceux qui n'arrivent toujours pas à y croire. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer à avancer, armé de cette confiance que vous a procuré votre parcours des derniers mois, je pense, jusqu'à maintenant. Ou ce que va vous procurer le premier trimestre, pour certains. Alors, la carte qui vient caractériser ce premier trimestre, nous avons la carte de la force, l'arcane majeur de la force. Alors ici, ce que je ressens le plus pour vous, c'est votre détermination, votre motivation à continuer à avancer. Alors avec la force, il peut y avoir parfois, associé à cette carte, le fait d'être un petit peu impulsif dans ce qu'on fait. Mais c'est pas tellement l'énergie que je ressens pour vous. Je ressens plutôt l'énergie de quelqu'un qui est dans la continuité et qui met toute son énergie dans ce fait, dans cette notion d'avancer vers une vie meilleure pour vous et donc d'être beaucoup dans l'action pour pouvoir y parvenir. Voilà pour les messages du premier trimestre. On va aller voir maintenant du côté du deuxième trimestre ce que cela nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce deuxième trimestre, mes chers cancers?
deuxième trimestre 2026. Alors, on commence avec la carte de l'instant naturel. Donc là, on vous dit que vous savez vers quoi vous voulez aller. Ce que je ressens pour vous, c'est l'énergie de quelqu'un qui a vu pas mal de choses dans sa vie. Peu importe votre âge, ce n'est pas la question. C'est un peu l'idée de s'être fait une expérience et d'avoir une idée claire sur ce que vous avez envie de vivre. Et probablement aussi sur ce que vous n'avez plus envie de vivre. Donc là, avec ce miroir, c'est l'idée de savoir apprécier ce que l'on a, de savoir, d'être en capacité de trouver la direction que l'on souhaite prendre, parce qu'on sait ce qu'on veut, hein, tout simplement. On a affiné un petit peu certains souhaits, il y a moins d'hésitation peut-être que par le passé, les choses sont de plus en plus claires pour vous, de plus en plus évidentes, vous ne passez pas par 4 chemins, alors peut-être pour vous exprimer, mais en tout cas pas pour savoir pour vous ce que vous voulez, les choses sont très claires. Et là on vous dit, vous savez dans quelle direction avancer. Donc ça, c'est-à-dire qu'au deuxième trimestre, on passe peut-être un petit peu à une vitesse supérieure par rapport à quelque chose. Alors, l'autre carte qui a sauté, on vous parle de la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Ici, je ressens des personnes qui font du sport, des personnes qui vont être dans l'exploration. Peut-être qu'il y en a parmi vous où vous vous dites que vous allez reprendre la course à pied. Alors, j'ai quelque chose de très spécifique qui me vient concernant des sports aériens. Bon, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais en tout cas quelque chose où on respire beaucoup de l'air, en fait. Donc soit je pensais au sport aérien, peut-être un petit peu de vitesse, peut-être quelque chose où on est... il peut y avoir équitation, enfin, je n'arrive pas... j'ai plein de choses qui me viennent, donc je ne peux pas définir un truc en particulier, mais c'est en lien avec le fait de mettre son corps en situation où il se régénère par le fait d'être à l'extérieur, hein. Donc là, voilà, j'ai des personnes qui reprennent la course à pied ou une activité de marche, quelque chose comme ça, où on reste un certain temps dehors. Ça fait du bien, ça régénère le corps, ça régénère l'esprit, ça participe au fait que vous ayez les idées claires. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça participe soit à la notion de bonheur, soit à la notion d'hygiène de vie. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers l'essentiel et ça fait partie de votre essentiel aussi. Donc vous allez trouver en vous connectant à la nature par différents moyens finalement, hein, y compris vos activités, même si la connexion à la nature n'est pas votre cœur de sujet, quelque chose qui vous fait beaucoup de bien et qui vous inspire aussi. J'ai l'impression que ça va vous donner des idées. Plus vous serez dehors, plus vous aurez des idées. Et ensuite, on vous parle ici de puissants guerriers avec le chiffre 34. Donc 3 plus 4, on est sur 7. Le tarot de Marseille, c'est la réussite, c'est l'épanouissement, le succès. On vous dit, ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. J'ai l'impression qu'on va vous admirer pour quelque chose. Peut-être que vous allez un petit peu réussir à franchir vos propres limites. Alors si ça vous parle par rapport au sport, ça peut être le fait de battre ses propres records, le fait de se dépasser. Je ressens ici une énergie d'enthousiasme tellement fort que vous êtes inarrêtable, mes chers cancers, sur ce deuxième trimestre. Et vous allez vous surpasser, mais soit avec un effort qui ne vous coûte pas mentalement, soit avec une notion de ne même pas être dans l'effort, en fait. Parce que ça vous parle tellement, ça fait tellement sens pour vous, que vous êtes à fond et vous ne vous posez pas trop de questions, mais vous savez pourquoi vous y êtes, en gros. Et on a encore cette carte du chemin qui sort pour vous. Donc tout ça, ça fait partie de votre parcours. Ah, mais pour certains, il pourrait bien y avoir des personnes qui décident de transformer une activité comme ça, qui vous plaît beaucoup, en quelque chose dont vous pourriez en faire votre métier. Ouais. Vous allez peut-être vous ouvrir une porte professionnelle de cette manière-là. Ou créer un club ou quelque chose comme ça. Hein? Ici, on a la carte de l'immobilité, ça sera quelque chose à combattre. Il va falloir pour certains vous forcer un petit peu certains moments à rester dans la continuité. Donc voilà, je vous parlais de sport, d'activités extérieures, de plein air, voire peut-être quelque chose d'aérien. Mais je ne sais pas trop comment ça peut se matérialiser pour vous dans la matière. Ici, il va falloir des fois lutter contre la flemme, quand même, parce que je vous disais que ça ne vous demandait pas tant d'efforts que ça, mais il y a des moments où vous pouvez céder à une envie de rester tranquille, de ne pas sortir de chez vous, céder au confort, en quelque sorte. C'est pas tant la motivation, c'est plutôt une question de facilité.
Et regardez ici, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des transformations vers une voie professionnelle. Eh bien, on a cette carte de transition avec ce serpent qui représente la guérison. Donc ici, il y a de la combativité en vous, donc des moments où vous aurez un petit peu de flemme, un petit peu de voilà, envie de ce soit un peu plus, comment dire, moins d'effort, mais je ressens pas que ça vous coûte. C'est vraiment paradoxal pour le coup. Je sens pas que ça vous coûte, mais je sens que parfois vous pouvez être envahi par une énergie qui vous freine un petit peu, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on se laisse absorber par d'autres choses, parce qu'on ne se pose pas certaines questions et le temps défile. Quoi qu'il en soit ici, c'est justement très important pour vous que vous alliez vers des activités extra-professionnelles qui vous passionnent, parce qu'il est fort probable que pour certains d'entre vous, ce soit votre future voie professionnelle qui se dessine par cet intermédiaire. Et évidemment, plus vous serez engagé dans ce que vous allez faire, et plus il y a de chances que vous puissiez effectivement embrasser ce virage. En tout cas, sachez que ce sera quelque chose qui sera possible pour vous, ou peut-être un complément de revenu qui va prendre de plus en plus de place, quelque chose comme ça. Et regardez, la carte représentative du deuxième trimestre que l'on a pour vous, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est un espoir de faire quelque chose, c'est aussi de la sérénité qui s'installe dans votre vie. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors je vous l'ai dit, il y a la sphère des activités, mais aussi de vie tout court. Peut-être que pour certains, il y a des choses où vous vous rendez compte que ça vous permettra de davantage voyager, si c'est ça dont vous avez envie pour lutter justement contre cette immobilité qui peut-être caractérise votre vie actuellement. Pour certains, ça peut être une porte ouverte pour pouvoir vous expatrier. Bref, pour aller vers des projets où vous changez d'air complètement, puisque c'est déjà quelque chose qui fait partie d'une manière ou d'une autre de ce que vous êtes en train de mettre en place, ou peut-être pour certains qui vous accompagnent déjà. On va aller voir maintenant du côté du troisième trimestre ce que l'on veut vous dire. Allez, pour les cancers, le troisième trimestre, s'il vous plaît. Alors regardez, ça commence bien. On commence ici avec des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc il y a quelque chose qui se résout, sans doute par rapport à une frustration et par rapport à un sentiment d'être passé pendant peut-être des années à côté de quelque chose qui était important pour vous. Donc, vu ce qu'on a vu juste avant, il peut y avoir des personnes pour lesquelles vous avez été orienté dans vos études, dans votre travail, par une forme de pression familiale ou de la bienveillance. On voulait peut-être vous rendre service en vous guidant quelque part, mais c'était peut-être pas pour vous. Ou c'est devenu plus pour vous, en tout cas. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu avant, eh bien, j'ai l'impression que vous allez entamer, ou en tout cas faire ce virage dans l'année, et vous allez de plus en plus vous rapprocher de quelque chose qui vous correspond à 200%. Je le ressens beaucoup sur la sphère des activités, je vous l'ai dit. Ça peut, pourquoi pas, vous parler tout ça sur la sphère relationnelle, ou peut-être que les deux seront un petit peu entremêlés, notamment si vous croisez des personnes qui ont la même fibre que vous, par rapport à un centre d'intérêt ou par rapport à un style de vie que vous souhaitez embrasser. C'est possible aussi. Mais pour ce qui vous concerne ici, on est en train de vous dire que dès lors que vous serez pleinement en train d'avancer vers ce qui fait sens, eh bien les portes vont s'ouvrir les unes après les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des portes qui vous attendent. C'est comme si votre être portait des mots de passe qui fait que ça s'ouvre au fur et à mesure que vous avancez. Donc allez vers ce qui vous attire cette année. Mes chers cancers, ne vous restreignez pas, jamais. Même si ça vous semble être des choses de loisirs, dans tous les loisirs, il y a des personnes qui arrivent à en faire leur métier, quoi que ce soit. Donc, vraiment, n'ayez aucune crainte par rapport à ça et foncez, tout simplement. Engagez-vous dans ce que vous faites et plus vous allez approfondir et plus vous allez ouvrir ces portes. Alors ici, on vous parle d'une priorisation qui est nécessaire pendant ce troisième trimestre. C'est-à-dire que vous pourrez très bien vous dire, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire, voilà, avoir une espèce de liste de choses à réaliser, peut-être des démarches, hein, on me parle ici de ça, de démarches, de papiers à réaliser, et vous pourriez très bien, de prime abord, avoir l'impression que vous ne vous en sortirez pas, que ça fait beaucoup, que vous n'allez pas vous y retrouver, que vous allez vous y perdre, bref, ça peut vous décourager. Là, ce qu'on est en train, notamment pour les personnes qui voudraient créer leur activité, créer une structure, créer une association, des choses comme ça. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que à tout problème, une solution, évidemment. Et surtout que plus vous allez prendre les choses dans leur globalité, et plus vous verrez que ce n'est pas sorcier. Il suffit de prendre
la situation en commençant par le bon côté. Hein. Et c'est de ça dont on vous invite à prendre conscience, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension de la situation pour savoir par quoi on commence, comment on commence, pour ensuite aller vers cette nouvelle perspective que cette carte vous annonce également. C'est comme l'oiseau, hein, on se met en hauteur pour mieux voir ce qu'on doit faire. Et regardez, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui pourrait vous amener vers l'étranger, vers de nouveaux horizons. Et bien on a cette confirmation ici, qu'effectivement, ce que vous avez envie de faire entrer dans votre vie pourra y rentrer pleinement, il pourra vous amener ailleurs. Pour certains, ça peut être, si le sport vous a parlé, ou autre chose, hein, mais bon, conserver l'énergie, ça peut vous amener à faire des compétitions dans d'autres pays ou dans d'autres lieux que là où vous vivez actuellement, et donc vous faire découvrir de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, une nouvelle énergie, quelque chose qui va vous accompagner. C'est un petit peu comme si vous mettiez, ou peut-être que pour certains, vous renouez avec une passion que vous avez dû laisser de côté parce que vous aviez des enfants, parce que voilà, pour plein de raisons, ou peut-être pour des problèmes de santé. Eh bien, c'est l'idée que soit vous rejoignez ou soit vous renouez avec des énergies ou des personnes, des contextes qui vous nourrissent énormément. Et dès lors que vous allez y remettre les pieds, vous ne repartirez plus. Voilà, donc là, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, quelque chose qui ne vous est pas totalement inconnu, soit parce que vous l'aviez rêvé, vous l'aviez imaginé, visualisé, espéré, soit parce que vous avez déjà fait ça par le passé, que vous y revenez de manière plus intense et plus engagée. Là, vous y allez beaucoup plus avec vos tripes, hein, pour les personnes qui ont déjà fait ça par le passé. Donc on a une confirmation de choses où ça vous amène vers de nouveaux horizons, ça vous fait prendre de l'air et ça vous fait surtout beaucoup de bien. Et regardez, avec le bouquet de bénédiction ici, donc une carte d'abondance par rapport aux choses que l'on réalise, nous avons le soleil intérieur, vous allez pouvoir briller de tous ces projets et ça vous fait revivre de l'intérieur, même si je ressens depuis le début du tirage une forme d'enthousiasme chez vous. Mais ça prend encore plus de vigueur, encore plus de force, je vous sens dans la joie, dans la simplicité, comme un plaisir un peu régressif quelque part aussi, de vivre des choses que l'on aime. Hein. Ici, avec cette vue d'ensemble, on vous parle de vous positionner parfois pour savoir refuser certaines choses. C'est pas parce que vous voulez à tout prix vivre des choses, expérimenter, vous positionner, demander, obtenir, négocier, bref, que vous devez y laisser votre culotte, en gros. C'est un peu l'idée que vous avez le droit d'être exigeant quand même. Et c'est important, on me dit que c'est important par rapport à votre crédibilité aussi, de ne pas tout laisser pour obtenir une satisfaction que vous, de toute façon, vous méritez, en quelque sorte. Et regardez, ensuite, on a la carte du lâcher-prise. Donc c'est possible qu'au troisième trimestre, il y ait un petit peu le fait de devoir batailler. Peut-être, par exemple, si vous êtes en train d'associer un loisir qui prend de plus en plus de place, qui devient un peu un complément de revenu, ou en tout cas qui vous demande du temps, peut-être que vous avez quelque chose à négocier avec votre employeur ou avec votre partenaire de vie, pour qu'on vous laisse un peu de temps, on vous laisse la possibilité de vous absenter ou de vivre ce que vous avez besoin de vivre. C'est pour ça ici qu'on peut très bien vous demander une contrepartie. Donc là, il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi, surtout pas ce qui vous met en situation de dette. Il faut que ce soit juste pour tout le monde. Et ici, donc la carte du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'une fois, je vous l'ai dit, une fois que vous retournez ou que vous allez vers ces vibrations, vers ces choses qui vous parlent complètement, eh ben, c'est un peu comme si vous deveniez une nouvelle version de vous-même et vous abandonnez petit à petit les choses qui vous pèsent. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte du lâcher-prise. Ici, il y a une transformation qui se concrétise pleinement. Alors je vous ai dit, ça commence bien au deuxième trimestre, mais le troisième trimestre, c'est comme si vous finalisiez. Comme si c'est par rapport à un projet, ça peut être un peu vous signer les derniers papiers. Pour certains, il y a peut-être que ça passe au travers d'un achat immobilier, par exemple, et que vous signez le compromis au deuxième trimestre et vous devenez propriétaire lors du troisième trimestre. Pourquoi pas? Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? La carte qui vient représenter votre trimestre ici, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait parler, qui fait preuve d'une grande intelligence pour obtenir ce qu'elle veut, mais qui est très pragmatique aussi, qui fait les choses avec méthode et qui veut s'assurer que les choses soient justes, soient entendables. Voilà, vous êtes vraiment dans un grand équilibre par rapport à ce que vous négociez. Je vous parle d'une négociation ici, par rapport à ce que vous créez, ce que vous obtenez. Il y a à la fois de la prudence, de la sagesse et en même temps des petites étincelles qui sont là. C'est un équilibre absolument parfait qui fait que c'est absolument normal
que vous parveniez à embarquer avec vous des personnes ou bien à obtenir des issues favorables à des négociations, parce qu'en fait, il n'y a rien à redire à tout ce que vous présentez, parce que tout est parfaitement ficelé. Il y a peut-être un petit côté perfectionniste aussi sur ce troisième trimestre, mais c'est en faveur de votre réussite, donc c'est parfait. Allez, on va aller voir maintenant le quatrième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour le quatrième trimestre des cancers? Voilà. Alors, on vous parle ici de voler en solo. On vous dit que vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Pour ce quatrième trimestre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est concrétisé, je vous l'ai dit, lors du troisième trimestre, ou peut-être que pour certains, ça va déborder un petit peu sur le quatrième. Maintenant, on porte ça, on assume. On a fait des choix, on a posé ses exigences, on s'est peut-être un peu battu aussi pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaitait. Maintenant, c'est bon, on est parti vers de nouveaux horizons, vers autre chose, ou je vous l'ai dit, peut-être sous forme d'un cumul d'emplois ou une nouvelle aventure, peu importe. Mais ici, on continue comme ça. Voilà, donc il y a des choses qui sont petit à petit en train de rester derrière vous. Et si vous avez des moments où vous vous dites « Waouh, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix », là, on a une carte qui vous dit « Tu vas te débrouiller quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras quoi qu'il arrive ». Oui, il y aura des petits obstacles, des difficultés qui vont un petit peu jalonner tout ça, sinon c'est pas drôle. Mais ce n'est pas grave, vous allez gérer avec brio. Oh, et regardez ici. Là, on bascule sur le relationnel, ce qui n'est pas tellement étonnant puisqu'on avait quand même le 7 de coupe ici. Alors, on vous parle du chant du cœur. Alors, ce que je ressens en première énergie pour vous, c'est écouter vos tripes et vous laisser guider par ça. D'être vraiment dans une vie passionnelle et passionnée. Et je pense, les cancers, que c'est quelque chose qui vous caractérise généralement. C'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez envie de vivre la passion dans ce que vous faites, aussi dans ce que vous vivez, même sur un plan relationnel, sentimental, mais pas seulement. Aussi dans vos loisirs, dans les choses, vous êtes quelqu'un de passionné, souvent les cancers. Donc ici, regardez le message. On vous dit votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Donc, pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, je pense que vers la fin de l'année, il y a une belle et bonne rencontre durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien avant, mais là, il y a quelque chose qui s'inscrit davantage dans la matière. Pour les personnes qui sont en couple et pour qui tout va bien, il est fort probable que là, vous vous rendiez compte qu'il y a une espèce de preuve d'amour, en plus. Il peut y avoir aussi une union, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on a fait des choix, on a peut-être été un petit peu la tête dans le guidon, mais là, on se consacre maintenant à faire avancer sa vie sentimentale, relationnelle, en voulant sceller davantage les choses. Et vous êtes très, très heureux par rapport à ça. Donc voilà, quelle que soit votre situation, il y a du bonheur en amour qui se présente à vous et qui sera vraiment bien dans la matière sur le troisième trimestre. Et regardez ici, nous avons la carte des plumes tombées du ciel et on vous dit de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. C'est un peu comme si sur le volet, donc là on est clairement basculé sur le volet relationnel, donc le reste on le porte, on continue dans la lancée de ce qu'on a vu. Et c'est un peu comme si vous avancez grandement sur un plan et sur la fin de l'année, c'est le volet relationnel, sentimental qui prend le dessus. Comme vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps avec les autres choses que vous mettez en place, je vous ai parlé d'hygiène de vie notamment à un moment donné, je pense que vous vous aimez davantage vous-même et vous rayonnez cet amour et vous en recevez en échange. Et bref, il y a une espèce d'énergie vertueuse qui agit pour votre plus grand bien et pour lequel vous participez. Vous êtes pleinement acteur ou actrice de tout ça. Alors, regardez, on vous parle de rêve ici. Et je vous ai dit à un moment donné que vous allez avoir le sentiment de vivre les plus belles années, les plus beaux moments de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça se termine, c'est que tout simplement, vous êtes en train de tout mettre en place, ce qui est important pour vous. Donc là, on a vraiment ça. On a encore le fait de se positionner ici. Ce que je ressens comme énergie, il me semble qu'on l'avait déjà eu il y a quelques... C'était quand, en novembre ou décembre? Je ne sais plus. Pour les cancers, je me rappelle que vous aviez eu un message comme ça à un moment donné, c'est de protéger vos proches, de préserver vos proches. Je ressens encore cette énergie ici.
Il peut y avoir des influences extérieures, comme, je sais pas moi, les parents, des collègues, des choses comme ça, qui ont un peu leur mot à dire par rapport à des choix que vous faites en couple. Il ne faut surtout pas que ces choix prennent le dessus, enfin, ces paroles prennent le dessus sur ce que vous êtes en train de construire et de vivre. J'ai l'impression que vous êtes en train de connaître, vous allez connaître un amour parfait. Ça serait dommage que ce soit gâché par des interventions extérieures. Donc, ici, se positionner, c'est se positionner pour protéger un relationnel, pour protéger une vision d'amour universel, pour protéger un rêve, pour protéger cet idéal de vie que vous êtes en train de construire et que dans lequel vous aurez bien avancé en 2026. Ne laissez personne gâcher votre bonheur, mes chers cancers. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on vous parle de votre évolution. Hein, vous êtes en train de passer à un autre niveau et c'est exactement là où vos guides attendaient que vous alliez. Donc on a une année qui est rondement menée, comme diraient certains. Allez, on va aller voir le dernier message. Ici, nous avons le 2 de denier, donc qui peut indiquer des choix à faire. Peut-être que vous serez à un moment donné où vous vous dites, bon, par quoi je commence, hein, on l'a vu déjà, c'était sorti avant dans les énergies, et en gros, vous ne pourrez pas vous éparpiller non plus. Donc, c'est pour ça que ce sera important, alors on est sur le 4e trimestre, mais même à l'échelle de l'année, d'aller là où c'est essentiel pour vous, parce qu'on ne peut pas se diviser. Si on veut bien faire les choses, il faut se concentrer sur ce qui est important pour vous. Voilà pour ces messages. Je vais ranger les cartes et on va passer aux messages complémentaires sur la sphère des activités et relationnelles. Alors, pour les activités, mes chers cancers, que souhaite-t-on vous faire savoir pour cette année 2026 ? Alors, il y a des petits messages qui reviennent. Hein. Donc ici, on a un choix. Il y aura des choix à faire cette année et des choix qui seront importants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des négociations avec votre employeur ou si vous êtes seul à travailler, enfin pour votre compte, il peut y avoir le fait de choisir comment on répartit son temps, où on place son énergie, comment on arrive un petit peu à concilier toutes les choses que l'on souhaite faire tenir dans sa vie. Ici, on est en train de vous dire, il n'y a pas de mauvais choix. Donc voilà, il y a une grande liberté pour vous, c'est vous qui choisissez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le bon choix, c'est celui où vous écoutez votre cœur, vos tripes, ce qui est important pour vous. Et vous voyez ici qu'on a quand même la carte de l'ancêtre. Donc l'ancêtre, c'est quelqu'un qui vient donner son avis. Soit qui donne son avis, soit qui ramène son grain de sel, ou ça peut être une personne qui, par le passé, a mis des attentes sur vous et vous a envoyé dans une voie professionnelle, dans une direction où vous vous dites maintenant, j'ai plus envie de ça. Donc, je veux m'en aller, mais vous pourriez très bien culpabiliser ou même avoir un petit peu de ou même avoir un petit peu de chantage de la part d'une personne qui pourrait vous dire, bah attends, moi j'ai tout prévu bien pour toi et toi tu veux tout envoyer valser. Oh hein. Et là, ça sera le moment de dire, bah oui, mais ça c'est mon choix. Jusqu'à présent, j'ai pas choisi. Ok, c'était très bien, ça m'a permis certaines choses, sans doute, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Donc là, il sera important de vous positionner et d'aller au-delà des attentes que l'on a mises sur votre chemin, parce qu'en fait, maintenant, elles vous freinent. Hein. Et ici, alors il est probable, je vous l'ai dit, je sens un petit chantage affectif par rapport à ça, je sens des questions, des propos qui peuvent vous faire douter, vous faire culpabiliser, mais là, on vous dit, aie confiance en toi. Et d'ailleurs, la toute première carte qui était sortie pour le premier trimestre, c'était ça, c'était d'avoir confiance, que vous arriveriez à vous débrouiller, à vous en sortir quoi qu'il arrive. Donc là, c'est ça qu'on vous dit aussi. En gros, on est en train de vous dire que vous êtes assez grand, assez grande pour décider tout seul et pour savoir vers quoi vous souhaitez aller. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'approbation des parents, de la famille, des amis, des collègues, des patrons pour tracer votre route comme elle vous correspond le mieux. Allez, on va aller voir maintenant le petit message sur la sphère relationnelle pour l'année. Alors, je vais faire les tirages. Ouais, et on a encore cette énergie qui revient ici, cette fois sur le volet relationnel, avec cette carte « Tous méritent une récompense » qui est dans l'idée de vouloir faire plaisir aux autres, et du coup, on s'oublie. Donc attention, c'est clairement un point d'attention pour vous pour cette année 2026 parce que ça ressort de différentes manières sur les différents tirages. On pense à soi. Il ne faut pas avoir peur d'être égoïste, mes chers cancers. Et d'ailleurs, quand on est, entre guillemets, égoïste ou quand on pense à soi pour sa réussite, bah, c'est presque un crime contre l'humanité que de ne pas s'autoriser à vibrer sa lumière pour les autres. Parce que quand on vibre de la lumière, tous les gens autour de vous en bénéficient.
que ce soit votre famille, vos enfants, vos proches, les amis, les collègues ou même des personnes que vous ne connaissez pas si vous décidez de former des gens, et bien si vous passez à côté de tout ça, il y a plein d'autres personnes autour de vous qui passeront à côté aussi. Voilà, ça c'est pour vous déculpabiliser un petit peu pour les personnes qui en ont besoin. On me parle ici que vous allez croiser des personnes qui sont différentes de celles que vous voyez actuellement. J'ai encore cette image d'activité sportive, de plein air qui me vient. Comme si vous vous retrouviez, je vous ai parlé de compétition, mais il peut y avoir aussi des moments de retrouve, où les gens se croisent, où vous allez être au milieu de personnes qui sont comme vous. Alors on me parle aussi qu'il peut y avoir une question de rapport au corps, par exemple pour des personnes qui vont aller faire des stages pour apprendre à masser ou des choses comme ça. Je ressens le rapport au corps, le toucher aussi. Donc ça vous ouvre un nouveau champ relationnel parce que vous vous sentez compris, parce que vous vous sentez au bon endroit et que c'est peut-être des gens qui peuvent, enfin vous êtes, il y aura des moments où vous serez en contact avec des personnes ou mis dans un autre contexte, vous passez pour un peu pour des loufoques, pourquoi pas. Mais quand vous êtes tous entre vous, tout le monde se comprend. Tout le monde a les mêmes visions, ou en tout cas les mêmes objectifs, les mêmes envies. Et ça vous régénère énormément, parce que c'est un peu l'idée que vous savez que vous n'êtes pas seul avec vos passions, avec vos envies, avec votre énergie. Bref, en fait, peut-être qu'il y a un environnement dans lequel vous êtes un petit peu seul par rapport à tout ça, mais là, vous vous rendez compte que non, il y a des endroits où vous avez pleinement votre place et que vous pouvez aussi apporter quelque chose dans ces univers-là. Donc, compétition, stage, formation, dans ces genres de milieux-là où on se retrouve un peu dans un entre-soi lié à un environnement. Et ici, à partir de tout ça, on est en train de vous dire maintenant, crée la vie que tu veux, toi. Autrement dit, ça peut être vous entourer des personnes qui sont comme vous, ne pas vous embêter avec des personnes pour lesquelles vous passez votre temps à les convaincre et que ça sert à rien. Ne perdez pas de temps, votre temps est précieux et on a besoin de votre énergie, de votre temps dans un environnement en particulier dans lequel tout cela sera, pourra vraiment briller et scintiller de mille feux. Voilà. Si pour l'instant vous êtes dans un environnement ou dans une vie où vous avez l'impression d'être un peu gâché dans le sens où vos compétences, votre énergie sont gâchées parce qu'il n'y a personne pour les apprécier, sachez que vous allez trouver en 2026, un environnement où on va vous remercier pour toutes les choses pour lesquelles on ne sait pas encore vous reconnaître par ailleurs, ou pas complètement. Voilà, vous prenez votre place dans le monde avec des choses qui vous passionnent. Et qu'est-ce que nous avons? Et regardez, on a la carte du bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. C'est incroyable parce que les dernières cartes, des fois, elles sont... Car chacun de tes rêves est légitime. Eh bien, écoutez, on est sur une année, mes chers cancers, où vous vivez vos rêves, où vous leur donnez vie, où vous leur donnez la première place, et vous allez aussi vous donner la première place dans ce monde. Je vous souhaite une très très belle année 2026 avec plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.